Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Thierry Henry prévient Mbappé pour son transfert. Ensuite, Arda Güler est-il considéré comme champion d'Europe? Et, un premier objectif fort ciblé par les Merengues avec Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid continue d'ajouter des chapitres à sa légende européenne, avec une 15e Ligue des Champions remportée sous la houlette de Carlo Ancelotti. Cette victoire met en lumière non seulement la force mentale et collective de l'équipe, mais aussi la capacité de l'entraîneur italien à mener ses joueurs vers le succès. L'équipe merengue a encore une fois montré sa capacité à dominer sur la scène européenne, en surmontant les défis posés par des adversaires redoutables comme le Borussia Dortmund. Le Real Madrid est devenu synonyme de résilience, capable de plier mais jamais de rompre, et cela a été démontré à maintes reprises au fil des saisons. Mais derrière cette force collective, il y a un homme clé, Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien, avec son calme et son expérience, sait comment gérer la pression et clarifier les intentions de l'équipe dans les moments cruciaux. Son flegme et sa maîtrise de la compétition ont été des atouts majeurs pour guider le Real Madrid vers la victoire à Wembley. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, exprime déjà son désir de poursuivre cette série de succès, soulignant la fin de titre qui anime le club. Cette culture de la victoire semble être ancrée dans l'ADN même du Real Madrid, ce qui en fait un adversaire redoutable pour toute équipe qui ose se dresser sur son chemin. Avec l'arrivée imminente de nouveaux talents, comme Kylian Mbappé, le Real Madrid semble prêt à poursuivre son règne sur la scène européenne, défiant ainsi les attentes et continuant d'écrire son histoire légendaire. L'autre information. Vinicius Junior, un joueur débattu malgré ses succès. Vinicius Junior, malgré une saison impressionnante marquée par un doublé Ligue des Champions avec le Real Madrid, continue de diviser les opinions. Bien qu'il ait inscrit un but crucial lors de la finale de la Ligue des Champions contre Dortmund, certains experts et journalistes demeurent sceptiques quant à son statut de favori pour le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, dont la cérémonie se tiendra le 30 octobre, repose sur plusieurs critères, les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant des joueurs, les trophées remportés, ainsi que la classe et le fair-play. Bien que Vinicius ait répondu à plusieurs de ces exigences cette saison, l'été et ses compétitions internationales l'Euro et la Copa América pourraient redistribuer les cartes. Kylian Mbappé, qui rejoindra probablement Vinicius au Real Madrid, reste un sérieux concurrent. Le Français a réalisé une saison remarquable avec le Paris Saint-Germain, remportant la Ligue 1 et la Coupe de France, et atteignant les demi-finales de la Ligue des Champions. Avec 44 buts en 48 matchs toutes compétitions confondues, Mbappé dispose d'un dossier solide pour le Ballon d'Or. Giovanni Castaldi, journaliste à l'équipe, souligne l'importance des tournois internationaux à venir. Selon lui, l'Euro 2024 pourrait être déterminant pour Mbappé. Si ce dernier performe bien avec l'équipe de France, il pourrait surpasser Vinicius dans la course au Ballon d'Or. Castaldi insiste sur l'impact médiatique et les performances statistiques de Mbappé, qui pourraient jouer en sa faveur. La course au Ballon d'Or reste ouverte. Vinicius Junior, malgré une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, doit encore prouver sa valeur cet été. Kylian Mbappé, avec ses performances et son potentiel impact à l'Euro, demeure une menace sérieuse. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer lequel de ces talents brillants gravira la plus haute marche du podium mondial du football. L'autre information. Le transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid semble désormais inévitable, avec l'annonce récente de sa décision de ne pas prolonger son contrat au PSG et de partir à la fin de la saison. Sa destination chez les Merengues a été largement anticipée, et selon les dernières informations, le transfert a été finalisé dans le plus grand secret. Contrairement aux épisodes précédents, où des fuites dans la presse avaient pu perturber les négociations, le Real Madrid aurait cette fois-ci réussi à garder les détails de l'accord confidentiel jusqu'au bout. Cette discrétion visait à éviter tout retournement de situation de dernière minute. De son côté, Kylian Mbappé aurait également participé à cette discrétion en finalisant son transfert dans le plus grand secret. Avec tous les détails apparemment réglés,
il ne manque plus que l'annonce officielle du Real Madrid pour confirmer le transfert. Cette situation illustre bien l'ampleur de l'opération et la volonté des deux parties de conclure l'accord de manière professionnelle et sans encombre. Une fois l'officialisation faite, Mbappé pourra se concentrer sur son prochain défi avec le Real Madrid, tandis que le club espagnol pourra célébrer l'arrivée d'une star de calibre mondial dans ses rangs. L'autre information. Le geste de Didier Deschamps envers les Bleus du Real Madrid. C'est un geste très apprécié de la part de Didier Deschamps envers les joueurs français du Real Madrid. Aurélien Tchouaméni avait spécifiquement demandé un jour de repos supplémentaire après la victoire en Ligue des Champions, et sa demande a été accordée. Non seulement lui, mais également Eduardo Camavinga et Ferland Mendy pourront rejoindre l'équipe de France directement à Metz ce mercredi, plutôt que dès lundi à Clairefontaine comme initialement prévu. Cette décision leur permettra de récupérer un peu plus après l'intensité de la finale de la Ligue des Champions, avant de se concentrer sur le match de préparation contre le Luxembourg. C'est une marque de respect et de considération de la part de Didier Deschamps envers ses joueurs, reconnaissant l'importance de leur réussite avec leur club tout en leur offrant un temps de repos bien mérité. L'autre information. L'officialisation du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait être combinée avec la révélation du nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. Le club espagnol envisage d'organiser un grand événement au Santiago Bernabéu pour accueillir sa nouvelle recrue vedette. Cette journée marquera non seulement l'arrivée d'un des meilleurs joueurs du monde, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour le Real Madrid. Le maillot domicile devrait présenter un design classique en blanc et noir, avec un motif pied de poule subtil. Ce choix de design rappelle les kits emblématiques du passé du club. La dernière fois qu'un maillot blanc et noir a été présenté par le Real Madrid remonte à 2003, lors de la présentation de David Beckham. Bien que la date officielle de lancement du nouveau maillot n'ait pas encore été confirmée, il est fort probable qu'elle coïncide avec la présentation de Kylian Mbappé, prévue pour le 6 juin prochain. Ce serait une manière appropriée de marquer le début de la nouvelle ère avec l'arrivée de la superstar française et le dévoilement du nouveau maillot qui symbolisera cette période. L'autre information. Thierry Henry a clairement averti Kylian Mbappé avant son arrivée au Real Madrid, soulignant qu'il ne devrait pas considérer l'équipe comme la sienne dès son arrivée. Selon Henry, Mbappé devrait plutôt faire ses preuves sur le terrain pour gagner sa place et son statut dans l'équipe. Il a rappelé son propre parcours lorsqu'il est arrivé à Barcelone, soulignant qu'il n'a jamais assumé qu'il serait automatiquement le joueur principal de l'équipe. Au lieu de cela, il a choisi de montrer sur le terrain qu'il méritait ce statut. Henry a insisté sur le fait que personne ne peut simplement déclarer qu'il est le joueur principal d'une équipe sans avoir rien gagné pour le prouver. Ainsi, Henry conseille à Mbappé de se concentrer sur ses performances sur le terrain et de prouver sa valeur au Real Madrid, plutôt que de présumer d'un statut qu'il devrait mériter par ses actions et ses réalisations. L'autre information. Oui, Arda Güler est considéré comme champion d'Europe avec le Real Madrid, même s'il n'a pas joué une seule minute en Ligue des Champions lors de l'édition 2023-2024. Selon le site officiel du club madrilène, il est bien répertorié comme faisant partie de l'équipe victorieuse et son nom est gravé sur le trophée de la Ligue des Champions. Cette pratique est assez courante dans le football. Les joueurs qui font partie de l'équipe, même s'ils n'ont pas joué, sont souvent considérés comme champions lorsqu'ils ont contribué à la réussite de l'équipe à travers leur travail à l'entraînement, leur soutien moral et leur engagement envers le club. Arda Güler, bien qu'il n'ait pas eu l'occasion de jouer, a fait partie intégrante de l'équipe tout au long de la saison et a donc le droit de revendiquer ce titre de champion d'Europe avec le Real Madrid. L'autre information. Le Real Madrid, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, aurait déjà un premier objectif en ligne de mire, remporter la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. Cette compétition semble être un défi de taille pour les Merengues, qui visent à devenir la première équipe de l'histoire à décrocher ce titre. Après avoir ajouté une nouvelle Ligue des Champions à leur palmarès, les dirigeants madrilènes semblent déterminés à poursuivre leur domination en remportant cette compétition mondiale. Florentino Pérez, convaincu de l'apport de Mbappé, aurait clairement fixé cet objectif, avec en ligne de mire la volonté de marquer l'histoire du football en devenant la première équipe à remporter la Coupe du Monde des clubs dans sa nouvelle formule. L'arrivée de Mbappé est donc perçue comme un renfort majeur pour atteindre cet objectif ambitieux. Les membres du vestiaire, déjà convaincus de son potentiel et de son apport indéniable, attendent avec impatience sa contribution à cette quête. L'autre information. La victoire du Real Madrid en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund a déclenché une série de célébrations mémorables. Carlo Ancelotti, fidèle à sa tradition, a recréé la scène du cigare à la main avec ses joueurs,
un geste symbolique qu'il aime partager avec eux après de grands triomphes. La tradition du cigare, j'adore le faire avec mes garçons, a-t-il déclaré, soulignant l'importance de ces moments partagés dans le succès de l'équipe. En parallèle, des changements importants se préparent pour la saison prochaine. Toni Kroos, honoré pour ce qui pourrait être sa dernière saison au Real Madrid, a officiellement cédé son numéro 8 à Federico Valverde. Cette annonce a été faite devant une foule enthousiaste dans la capitale espagnole. Valverde, qui avait précédemment exprimé son attachement au numéro 15, a accepté de porter le numéro mythique de Kroos, marquant ainsi une nouvelle ère pour le club. Les supporters n'ont pas manqué de montrer leur soutien à Vinicius Junior, scandant son nom et exprimant leur espoir de le voir remporter le Ballon d'Or. Ces moments de célébration et de transition mettent en lumière non seulement les succès passés du Real Madrid, mais aussi les attentes élevées pour l'avenir avec des joueurs comme Valverde et Vinicius prêts à prendre le relais et à continuer à écrire l'histoire du club.